Bonjour, bienvenue sur la chaîne Pronowin. Aujourd'hui, pronostic express, puisque je donne le pronostic donc pour le samedi 25 juillet, donc pour aujourd'hui. Le premier match sera à 18 h, mais il vous reste quand même un petit peu de temps pour aller le valider au bureau de tabac. Donc je vous donnerai un match donc pour la Norvège et on partira aussi pour la Croatie avec, je crois que c'est la dernière journée de leur championnat. Donc voilà, deux pronostics et un CEF qui va venir dans la vidéo. Auparavant, je tenais à remercier les nouveaux abonnés et mes abonnés qui sont très actifs aussi sur Discord. Je remercie toutes les femmes qui participent aussi sur le réseau de Discord et qui animent régulièrement aussi au niveau des commentaires. Donc les filles, je vous fais des gros bisous. Je remercie aussi tout particulièrement Mike, Mel, Midou et j'en oublie beaucoup d'autres. Naël aussi, je suis désolé, j'ai été oublié. Voilà, des remerciements, j'avais oublié un peu d'en faire sur la dernière vidéo. Donc voilà, un grand remerciement à vous et un petit coup de gueule au passage sur une personne qui s'appelle John Wick. Écoute mon grand, je pense que tu n'as rien à faire sur les réseaux sociaux, sauf pour dégrader certains sûrement pronostiqueurs qui donnent quand même des pronostics gratuitement. Donc écoute, je pense que tu n'es vraiment pas un abonné parce que si tu avais été un petit peu intelligent, je sais qu'hier je donne un mauvais pronostic donc en Biélorussie. Bon, pronostic où j'ai donné le plus 0,5 but sur une équipe à l'extérieur, je n'ai plus de tête. Mais si tu avais regardé et été un peu plus intelligent, tu aurais vu que cette semaine, je donne quand même un combiné à 9, un combiné à 2,31, deux pronostics à 1,35 et mon seul match perdant, c'est hier. Donc écoute, je pense que tu n'as rien à faire sur les réseaux sociaux, sors de là, laisse les gens de bonne constitution aller sur les réseaux et partager d'excellents commentaires. Ce n'est pas la peine d'aller polluer mes collègues qui font le même travail que moi et gratuitement parce que je tiens quand même à signaler. Donc voilà, monsieur John Wick, je suis désolé, je fais passer ce message parce que je te nomme, tu as de la chance, il n'y a pas ton nom dessus. Donc voilà, je suis désolé pour les autres, mais je tenais à partager tout ce travail que je fais, que mes collègues font aussi, parce que je leur fais un petit coucou, notamment à Dams et d'autres, Paco aussi. Donc voilà, je suis désolé pour vous, mais c'était le message à donner. Allez, on y va sur les pronostics donc du samedi 25 juillet 18 h en Norvège entre Odd Greenland qui joue contre Ailezone, match qui va être un petit peu sur le papier, on pourrait dire un match de milieu de tableau, mais si jamais Odd gagne, il commence à ressortir tout en haut du classement et je pense qu'il en a besoin. Les cotes donc de Odd à 1,8, match nul à 3,5 et All Zealand qui est lui à une cote de 3,70. Odd qui est 7e et donc All Zealand 16e. À domicile, Odd c'est assez costaud, enfin on va donner déjà l'état de forme puisqu'ils sortent avec 2 victoires et récemment la défaite. Aezeland, eux, n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils sont quand même bons derniers. Avec 3 défaites, c'est compliqué pour eux en ce moment. Je ne les vois, je pense, pas gagner quand même à Odd, car Odd à domicile, ils sont 8e sur 16. Certes, 5 matchs, c'est peut-être le début de championnat. 2 victoires, 1 nul, 2 défaites, 6 buts marqués, 7 encaissés. De l'autre côté, Aezeland, lui, c'est compliqué. 16e sur 16e à l'extérieur sur 4 matchs. C'est 0 victoire, 2 nuls et 2 défaites. 5 buts marqués seulement. Bon, en 4 matchs à l'extérieur, c'est quand même pas si mal, mais quand même, ça commence à se compliquer sur les buts parce qu'il y a quand même 11 buts encaissés. Le CEF, c'est sur ce match, c'est le 1N à 1,19. Bon, je pense que ça va être compliqué que Aezeland aille gagner à Odd. Donc le 1N, c'est vraiment le pari sécurisé à 1,19. Ça, c'est pour Ed, que j'ai oublié tout à l'heure de remercier. Sur les confrontations de 2015 à 2019, on va quand même en parler, c'est 3 matchs, c'est 2 victoires pour Odd et 1 match nul. Donc il faut quand même se méfier du match nul. Et le pronostic va aller sur un face-à-face nul si remboursé. Donc c'est victoire de Odd à 1,30. C'est quand même un pari sécurisé. J'aurais pu prendre la cote victoire sèche à 1,80, mais je sécurise. Comme hier, le pronostic n'est pas passé. Je sais qu'on a quand même du gras, on a de la marge avec tous les pronostics gagnants qu'on a eu cette semaine. Mais je sécurise et je garde le face-à-face à 1,30. Donc victoire de Odd et nul remboursé si il y a un match nul, pardon. Deuxième match, donc là on va partir en Croatie.
Et en Croatie, c'est le dernier match, donc attention, match à 21h05 entre Rijeka et Istra 1961. C'est un match coup près, car Istra, lui, est relégable et Rijeka vise, lui, les places européennes. C'est simple, s'ils gagnent, ils auront le droit aux places européennes. Rijeka est quatrième, Istra, lui, est 9e relégable, ils sont 10 dans ce championnat. Donc je vous l'ai dit, 6 victoires, et ben du coup, ils auront le droit aux places européennes. Les cotes, donc 1,12 pour Rijeka qui est archi favori, match nul à 6,25 et pour Istra, cote à 13. Donc vous voyez, les bookmakers ont bien fait les choses et ont tout saturé donc sur Rijeka. L'état de forme de Rijeka, c'est 3 victoires. L'état de forme, lui, de l'autre côté de Istra, c'est 2 nuls et une défaite. Les matchs à domicile, donc pour Rijeka, malgré son classement sur 17 matchs, ils sont 5e sur 10, c'est 9 victoires, 5 nuls et 3 défaites. Et de l'autre côté, sur Istra, et ben, du coup, le classement à l'extérieur, c'est pas terrible parce qu'ils sont bons derniers, 10e sur 10e, avec une seule victoire, 2 nuls et 14 défaites. Sur les buts marqués, parce que j'ai oublié de vous le dire, c'est 28 buts marqués donc pour Odd sur 19 encaissés. Et de l'autre côté, Istra, 5 buts marqués seulement. Il n'arrive vraiment pas à marquer et 31 buts d'encaissés. Donc n'allez pas essayer de jouer sur les buts à moins de mettre un plus 3,5. Bon, il vaut mieux sécuriser parce qu'il faut mieux se méfier quand on est en fin de championnat. Si on regarde les confrontations, donc pardon, eh oui, c'est bon, ça arrive toujours à ce moment-là, c'est pas grave. Les confrontations, donc 8 matchs sur 8 matchs, c'est de 2016 à 2019, 5 victoires, 1 nul pour Rijeka. Donc vous voyez que c'est quand même costaud au niveau des confrontations. Mon pronostic, eh ben, on va pas aller à l'encontre de la victoire sèche donc de Rijeka à 1,12. Donc le pronostic, lui, on va faire le combiné. On va prendre donc le face-à-face, donc odd gagnant remboursé, c'est nul à 1,30. Qu'on va venir cumuler à la victoire de Rijeka qui est à 1,12, ce qui vous fait une cote totale de 1,45, 10 € de mise comme d'habitude, ce qui vous fera un gain de 14 €, un gain de 4,50 € sur une mise de 10 €. Bon, 14,50 € que vous pouvez ramasser, je pense que c'est bon à prendre. Attention aux douilles, je dis bien attention aux douilles sur les championnats notamment italiens, où j'avais prévenu l'autre jour avec la Juventus. Malheureusement, c'est arrivé. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose à jouer, mais franchement, si on va chercher des cotes, tout comme en Norvège ou en Croatie, on peut toujours s'en sortir. Voilà. Donc, je refais un petit coucou à mes abonnés. N'hésitez pas à aller, rendez-moi visite sur Discord, où il y a des très bons pronostiqueurs, notamment avec Jérém, que j'ai oublié. Donc, allez-y, plein pot. Même moi, si je suis un petit peu absent en ce moment, car je suis très débordé, eh ben écoutez, vous avez toute la petite communauté qui est là pour vous et il n'y a pas de souci, ils sont super. Voilà, ciao les winners, rendez-vous peut-être à demain pour une prochaine vidéo. Salut!